Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Allez, alors attendez, oh là là, moi j'ai besoin d'un truc là. Ne bouge pas. Ah voilà, c'est parfait. Voilà, allez, on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Bon, pas très aware à la conversation, hein, on est plutôt renfermé, isolé. Mais ça, en général, c'est qu'on le veut bien. Hein. Ah bah écoute, hein, quand tu parles pas, quand tu vas pas vers les autres, quand c'est toi qui le veux. Hein. Personne n'oblige personne, par exemple, à pas parler ou à pas communiquer. Personne n'oblige à rester seul. Les autres, les gens, quoi. C'est ce truc où... alors, attention, hein, si, par exemple... parce que autant ça vient pas de toi. Mais non. Tout dépend. Tu peux te retrouver dans le schéma, par exemple. Là, on a les hommes. Et que... par exemple, toi, en face, si tu es une femme, tout dépend. Tu as plusieurs schémas. Tu as les femmes qui n'ont pas du tout envie, qui ont du mal à s'ouvrir et à parler aux hommes. Après, tu as le schéma aussi où, par exemple, tu veux tel homme précis. Ah ben oui, ça... Et que, par exemple, l'homme que tu veux, lui, peut être lui-même dans le schéma où il n'est pas très aware à la communication avec toi. Alors, par exemple, vous allez me dire pourquoi, par exemple, un homme me parlerait, mais ne me parlerait pas vraiment. Non, parce que je t'explique. Tu peux, par exemple, oui, parler avec un ou plusieurs hommes, mais qui ne vont pas être sur les mêmes attentes. C'est-à-dire peut-être que toi, de ton côté, tu vas vouloir avancer. Alors, tu vas me dire, pourquoi, par exemple, ce profil d'homme me parle, mais pas de ce que je voudrais. Alors là, c'est très simple. Ah ben si, c'est très simple. En général, quand ce genre d'homme n'est pas très communicatif ou ne te parle pas de toi et de lui, ah ben c'est que derrière se cache une autre femme ou un autre homme, parce que tout dépend. Non, parce que je t'explique. Hein. Tu as ceux et celles, par exemple, qui vont dire, mais pourquoi il ne me parle pas, lui? Pourquoi il m'ignore, lui? Ou pourquoi il n'est pas ouvert dans la communication avec moi? C'est simple. C'est que derrière, il y a autre chose. Il faut que tu arrives à analyser les profils. C'est très très simple. Alors, je t'explique. Par exemple, tu es une femme. Et toi, tu rencontres certains profils d'hommes qui vont te parler, mais pas de toi, de vous, de lui. Enfin, pas, comment te dire, vous parlerez, je ne vous dis pas qu'il ne va pas te parler, mais pas de ce que tu auras envie d'entendre. Il ne te dira pas, par exemple, tout ce qui est axé sur un vous, non. Est-ce que tu comprends? Et en général, c'est que ce genre d'homme, par exemple, secrètement, en veut une autre. C'est tout. Et que le problème, c'est que en général, ce genre d'homme
qui rêvent, oui, d'autres femmes que toi, ben, vous courez derrière en fait. C'est-à-dire, toi par exemple, tu vas vouloir lui. Lui, en réalité, en veut une autre que toi, ok? Mais le problème, c'est que celle qui veut, les types de femmes qui vont vouloir, ben, le problème, c'est que, bof. Et oui, et que tout le monde se suit à la queue leu. Alors, c'est à la queue leu, je te jure. Alors, ce genre de femme, concernant ces hommes, en réalité, n'en a rien à faire. Ben non. Parce que c'est ce genre de femme qui ne répondra pas favorablement à leurs attentes. Et que, en général, ce genre d'homme veut le pack total avec ce genre de femme. Ok? Bon. Donc, si on regarde bien, c'est un homme qui veut une femme, mais la femme ne répond pas favorable à ce que lui désire avec elle. Ok? Toi, de l'autre côté, par exemple, tu vas vouloir être avec ce type d'homme qui, lui, même, veut être avec une autre qui ne veut pas être avec lui. Est-ce que tu comprends? Bon. Et du coup, c'est ce genre d'homme qui espère, je te le dis, secrètement, en réalité, ne veut pas en réalité être avec toi, mais veut être avec une autre. Mais le problème, c'est que, alors lui, il veut elle, ok? Toi, tu vas vouloir lui. Bon. Mais le problème, c'est que lui n'arrive pas à la voir à elle. Toi, tu veux lui, mais tu n'arrives pas à la voir parce que lui, il court après elle, qui, elle, s'en fout complètement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce genre d'homme qui donne une impression, oui, qui avancent dans leur vie, mais en réalité, ils n'avancent pas d'un pouce. Parce que secrètement, ils veulent être avec une femme qui en réalité ne veut pas être avec eux. Est-ce que tu comprends? Alors là, le problème. Toi, par exemple, si toi, tu as envie d'être avec lui, lui, c'est ce truc où on essaye, si tu veux, lui, il essaye d'être avec elle, toi, tu veux être avec lui, mais elle en a rien à foutre de lui. Est-ce que tu comprends? Bon. Alors, ce genre de femme va essayer de te digérer. Bien sûr. Va essayer, si tu veux, de t'évincer. Ben oui. Oui, je vais t'expliquer. Ce genre de fille, en général, s'en fout comme de la 40 de ce genre d'homme. Parce qu'il faut savoir que quand une femme a envie d'être avec un homme, crois-moi, elle est avec un homme. Bon. Mais ce genre de fille qui s'invente des tas d'ennuis dans sa vie. Oui. Ah ben oui. Hein. En général, c'est... tu comprends, c'est compliqué pour moi. Elles disent qu'elles ont souffert avec un gars. Oui, ah ben oui, hein, que pour le moment, elles peuvent pas. C'est trop compliqué pour elles. Tu comprends, les pauvres femmes, tu comprends. Mais en réalité, ce genre de fille n'est pas bloqué, n'est pas renfermé, n'est pas emprisonné nulle part. Hein. Ah ben non, hein, c'est pas vrai. Mais non, ce genre de fille n'est pas bloqué. Ce genre de fille n'est pas dans un enfermement parce qu'elles ont souffert avec quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. C'est des grosses, c'est des menteuses. Mais ce genre de fille, bon, qui fait croire à des hommes que elles ont été avec un ex, elles ont été violentées, perversion de l'homme, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est faux. Ce genre de fille ment à ce genre d'homme. Alors le problème, si par exemple toi, tu rencontres ce genre de gars avant ce genre de nénette, et que ce genre de nénette apparaît dans la vie de ce genre de femme, va savoir pourquoi. Ah, ils préfèrent ce genre de filles qui les mènent en bateau, qui les mentent sur toute leur vie. Ah, mais c'est pas grave. Bon, toi, au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, allez, il y en a une autre que moi. À moins que tu sois, tu vois, teubé, tu vas te dire, bon, allez, c'est qui celle-là? Mais toi, comme tu n'es pas
un flic et que tu détestes, oui, poser des questions à un homme, à un moment donné, tu vas tâter un peu le terrain. Mais en général, ce genre de mecs, ben, ils sont vicieux. Oui, ah ben oui, ils sont vicieux. Et à la limite, aussi vicieuse que ce genre de fille. Ok? Qui manque complètement à ce genre d'homme. Mais, pour le coup, ben, qui va te faire du mal à toi pour une fille qui lui ment. Si on regarde bien, ce genre de mec ne vaut pas mieux que ce genre de fille. Parce que toi, par exemple, en général, en plus, je vais te dire une chose, en général, c'est ce genre d'homme qui vient vers toi et non l'inverse. Mais comme ils sont pas assez courageux pour commencer la discussion, ils vont te lancer des signaux pour te faire comprendre que, allez, ils veulent te parler. Mais à un moment donné ou à un autre, allez, il arrive l'autre, ok? Et, bizarrement, tu remarqueras qu'on va beaucoup moins te regarder. Ah oui, beaucoup moins te parler, puisqu'il y a le serpentard femme qui apparaît dans la vie de ce genre d'homme. Alors qu'au début, putain, vous deviez parler, ou tu vas beaucoup parler avec lui. Et puis, tout d'un coup, patatric, patatrac, le mec, il change. Et il te calcule plus, tu vois, il est beaucoup moins présent qu'il était ou qu'il sera à un moment donné. Alors là, toi, à un moment donné, tu vas te dire quoi? Bon, moi, franchement, j'en ai ras-le-bol de ce genre de coco, ok, qui me calcule pas, il me parle pas, etc. Donc, tu vas pas attendre toute ta vie ce genre de mec. En plus, à mon avis, je te préviens que en général, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais c'est normal puisque il y a cette femme, par exemple, autour de lui. Bon, allez, toi, à un moment donné, tu vas dire quoi? Qui même me suivent. Et que si, par exemple, ce type d'homme ne te regarde pas, il n'a qu'à rester avec son serpent. Qui, d'ailleurs, n'en a strictement rien à faire de lui. Alors là, le truc. C'est ce genre d'homme qui, vas-y, hein, il sort, il travaille, machin, bidule. Et que, à un moment donné, alors tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça, à attendre un mec qui ne voit que son serpentard. Ou alors, tu vas te dire, allez, moi, je m'en fous, j'en ai marre, et je vais faire comme lui. Ok? Parce que à un moment donné, je sais pas, tu sors pas, t'as pas de vie, t'as pas de mec, machin, bidule. Ok? Donc, à un moment donné, c'est bon. Parce que si on regarde bien, ce genre de mec est un menteur. Ah ben oui, c'est un menteur. Puisqu'il y a le serpentard, allez, qui est là. Donc, on te jette pour ce serpentard qui n'en a rien à faire de lui. Donc, si on regarde bien, il ne vaut pas mieux que ce genre de fille. Puisqu'il n'est pas honnête. Hein, puisqu'il ne te dit pas concrètement qu'il y a ce serpentard, mais qui n'en a rien à faire de lui, je le répète. Parce que quand, par exemple, une femme, vraiment, elle veut être avec un homme, je te garantis qu'elle est avec un homme. D'ailleurs, toi, jusqu'à preuve du contraire, toi, par exemple, pour lui, tu aurais, enfin, en tout cas, toi, tu aurais accepté, si par exemple, lui, il t'aurait proposé, je ne sais pas, une évolution, de vous voir, et même davantage, toi, à l'inverse du serpentaire, elle, tu lui aurais dit oui, déjà. Donc, moi, ça va pas. En plus, toi, tu as eu ton lot d'hommes comme ça, pervers narcissiques, qui t'isolent, qui t'empêchent de faire ta life. Hein. Toi, tu sais ce que c'est puisque toi, tu l'as vécu. Tu as été maltraité, mis un peu en isolement par ce genre de mec. Mais elle connaît pas. C'est pas vrai. Elle sait pas ce que c'est
le vice de l'homme, l'homme qui te dit à qui tu peux parler, à qui tu peux pas parler, qui tu peux voir, qui tu peux pas voir, qui tu peux fréquenter, que ça soit au niveau des hommes ou des femmes. Hein. Elle sait pas ce que c'est. Par contre, toi, en revanche, tu sais ce que c'est d'être avec un homme qui t'enferme, qui t'isole de tout, que ce soit des hommes, des femmes, famille, amis et tout chiquette. Celle-là, c'est pas vrai. Elle joue un rôle. Par contre, toi, en revanche, toi, tu sais ce que c'est. Puisque toi, tu l'as vécu. Elle sait pas ce que c'est. D'accord? C'est ce genre de fille qui fait croire que oui, elle a été avec un pervers, qu'il l'a violentée, qu'il a mis dans un enfermement de tout le monde. Mais c'est faux. Ok? C'est archi faux. Cette femme n'a pas vécu, ok, le quart du calvaire que toi, tu as vécu avec l'homme pervers. Cette fille ne sait absolument pas de quoi elle parle, hein, je te garantis. Ok? Par contre, toi, tu connais bien ce genre d'homme. Hein? Elle ment. Ok? Et que si, par exemple, tu avais une petite conversation, oui, avec elle sur la perversion masculine, à mon avis, il y a, selon ce qu'elle te dirait, tu lui dirais, ah non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est impossible parce que le pervers narcissique ne fait pas ci, ne fait pas ça, n'agit pas comme ci, comme ça, comme ça. Mais en même temps, c'est normal puisque toi, tu l'as vécu. Donc toi, tu sais réellement comment l'homme pervers narcissique, comment ce genre d'homme serpent agit. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Et elle n'a pas vécu ce que toi, tu as vécu. Donc, comment une femme qui n'a pas vécu avec ce genre d'homme pourrait réellement lui expliquer, oui, toi, tu pourrais même leur faire un cours, oui, à elle et à lui, ce que c'est un homme qui t'interdit de sortir ou un homme qui te dit à quelle heure tu peux sortir, à quels sont les hommes et les femmes à qui tu peux parler et à ceux que tu ne peux pas parler. Parce que je te garantis qu'en tant que femme qui a été avec un pervers narcissique, un homme tellement jaloux des autres hommes, mais les femmes aussi, parce qu'il faut que je t'explique, un vrai pervers narcissique ne veut pas que tu parles à d'autres hommes, mais pas à des femmes aussi. Parce que le problème, oui, c'est que il faut savoir qu'il y a des femmes, ben, elles peuvent avoir des amis hommes, mais tu ne peux pas non plus parler, par exemple, à certains types de femmes. Pourquoi? Parce que ces femmes ont des mecs, donc tu peux pas. Ah ben non, tu peux pas. Tu ne peux pas non plus. Tu ne peux pas parler non plus à des femmes. Mais non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas parler à des femmes, tu ne peux pas parler à des hommes, qu'ils soient célibataires ou pas célibataires. Et alors, attention, si ils sont en couple, alors là, laisse tomber. Hein. Ah ben si, parce que le pervers narcissique va se dire, oh putain, autant, oui, regarde comme ils vont loin, va se dire, autant, après, il se passe quelque chose entre les deux, et que non, un pervers narcissique ne laisse pas sortir facilement sa copine de la maison. Parce que dans leurs esprits malades, ils ont peur autant des mecs que des nanas. Oui, alors parce que si tu as des copines célibataires et que tu es avec un pervers, le pervers il va se dire quoi? Oh là là, elle va me la faire ces copines là célibataires, elles vont me la faire dériver et que oh putain, autant elle se met avec un autre mec que moi. Donc dans la logique, un vrai pervers narcissique
tu n'as même pas le droit d'avoir des copines célibataires. Tu n'as non plus pas le droit d'avoir des copines en couple parce que le pervers va se dire « Oh putain !» Autant ensuite il se passe quelque chose entre ma femme et lui. Donc un pervers narcissique ne veut pas que tu aies d'amis hommes célibataires, ne veut pas que tu aies d'amis hommes en couple, ne veut pas non plus que tu aies de copines célibataires parce que va se dire « Oh putain !» Elle va lui faire rencontrer un mec, mais ne veut pas non plus que tu aies d'amis femmes en couple parce qu'il va se dire « Oh putain, autant il va se passer quelque chose avec lui. » Donc quand moi j'entends parler ce genre de nana qui n'y comprend rien sur la perversion d'un mec quand tu es en couple avec, moi ce genre de nana, elles me font rigoler, tu vois. Mais toi, tu connais, puisque tu l'as vécu, mais ce genre de fille ne l'a pas vécu. Donc, pour moi, ment beaucoup. Hein. Ah ben oui, hein. Et que si ce genre de monsieur est intelligent, eh ben qu'il aille se renseigner ce que fait un mec, oui, un mec qui est en couple avec une pauvre fille, admettons, et qu'il est pervers. Eh ben tu verras que tu vas trouver des trucs que cette nana te raconte qui sont pas vrais. Parce que le vrai pervers narcissique t'isole de tout le monde. Ah oui, des mecs célibes. Ah ben évidemment, en premier, hein, parce que tu comprends, il ne peut pas laisser partir sa nana. Allez, mais va aussi t'empêcher d'avoir des copines célibes. Ah ben oui, hein, forcément. Mais attends, c'est pas fini. Et pas de copines en couple ou machin, personne en fait. Donc à la fin, de toute façon, quand tu es avec un pervers comme ça, tu n'as plus personne. Et même ta famille, hein, les mecs, les nanas, la même chose. Donc à la fin, tu es seul, isolé, tu n'as plus personne à qui parler, tu ne peux pas travailler. Ah non, en général, ils ne veulent pas non plus. Ah ben non, parce qu'on peut... Ben c'est pareil, hein. Ils ne veulent pas qu'on t'enlève à lui. Donc forcément, comme ils ne veulent pas qu'on vous enlève à lui, tu es seul, à la maison. Ah ben oui. Donc ce genre de nana, si le mec il est intelligent, là en question, qui lui n'est pas pervers, devrait aller se renseigner ce que fait un homme pervers à une pauvre femme. Et que moi, il y a beaucoup de choses concernant cette fille qui est extrêmement menteuse, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Non, non, non. Un pervers narcissique? Ah putain. Ni femme, ni homme, nulle part. Hein. Ouais. Et que elle sait pas de quoi elle parle. Hein. Non, non, non. Non. Et que là, c'est ce truc où, par exemple, piche, poche, piche, page, paf. Alors, en plus, en général, parce qu'elle, par contre, c'est une perverse narcissique. Elle, c'est une perverse narcissique, mais elle l'a pas vécu. Par contre, elle, c'est une perverse. Et que elle, ce qu'elle veut, c'est te virer à toi, pauvre fille, ah oui, pour le bouffer à lui tout cru. Mais le problème, c'est que je te vois encore. Alors là, le truc, c'est que elle, par exemple, attention, qu'elle essaye pas, je la vois pas loin. C'est-à-dire qu'elle va essayer de te dire, par exemple, de t'endormir. Ouais, de te faire, de t'endormir, de te faire croire, par exemple, que ça va plus trop avec, c'est compliqué avec lui, tu vois. Elle joue double jeu, tu vois. Et que, à mon avis, celle-là, elle te parle. Mais pas tous les jours. Et elle joue double jeu. C'est-à-dire qu'elle te fait croire que ça va plus avec lui. Elle a plus contact avec lui, ce qui est vrai. Ah oui, là, ça va plus. Ah ben non. Parce que peut-être que lui, il s'est retourné assez violemment vers elle. Il a dû lui dire certaines choses. Ok? Et là, elle est derrière ton cul. Ouais, derrière ton cul. Et qu'elle va essayer de peut-être
si tu le connais, essayez, moi je dirais, de t'évincer. Elle va vouloir se débarrasser de toi, de te faire parler. Alors moi, si j'étais toi, peu importe, méfie-toi des femmes, ne lui parle pas de lui, essaye d'éviter. Ne lui parle pas de lui, ne lui parle pas ni de lui et ni de toi. Parce que elle va essayer de se le remettre dans la poche, de lui faire croire que c'est toi la pervers narcissique alors que c'est elle la perverse. Elle est très dangereuse, cette femme. Et ce qui serait intéressant, par exemple, c'est une petite conversation, par exemple. Toi, tu lui expliques ce que c'est la perversion. Ouais. Toi, tu pourrais lui parler des heures de ta vie passée avec ton pervers. Elle y connaît rien. Sur la perversité. Non. C'est une menteuse. Bon, après, c'est vrai que elle a essayé de lui faire croire des tas de trucs de son passé avec un mec. Mais c'est faux. Par contre, toi, si par exemple, vous aviez tous les trois une petite réunion, à mon avis, tu pourrais lui en parler des heures de ton passé avec ton pervers. Elle y connaît rien. Elle connaît pas. Ah ben non, elle n'a pas vécu. Elle sait pas. Hein, non, mais tu vois. Et puis, c'est pas parce que, par exemple, elle essaye de se renseigner sur la perversité. Non, ça va pas. Non, pour moi, même si tu lis, c'est pas comme quand tu l'as vécu et quand tu l'expliques. Ça n'a rien à voir. C'est une mythomane. Elle n'a pas vécu l'enfer que toi, tu as vécu avec un pervers. Je te le dis. Et que elle lui a menti, elle l'a illusion. Allez, ça, c'est pas vrai. Toi, oui, pas elle. C'est garanti. Ok. D'ailleurs, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et que, en général, c'est pas la femme. Non, c'est pas la femme qui s'en débarrasse, c'est lui qui te lâche. Mais c'est vrai que quand il te lâche, c'est que il a trouvé une nouvelle proie. Ok. Et le tien, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et que si, par exemple, elle lui a dit qu'elle était arrivée à sortir de l'emprise de son PN, c'est faux. Mais non, c'est faux. Tu n'arrives pas. Écoutez, je vous dis que de s'échapper de l'emprise d'un PN, c'est chaud. Et que quand c'est le cas, c'est lui qui te lâche. Mais en général, il te donne une impression que c'est toi, tu vois, qui sort de ça. Mais non, en réalité, c'est lui qui ne te veut plus et qu'il a trouvé une autre proie qui l'intéresse mieux que toi et qu'il en a fini avec toi. Et jamais l'inverse. C'est très rare qu'une femme arrive seule à sortir de le faire partir, par exemple, d'un domicile. Et même si tu vis pas avec, crois-moi qu'il lâche pas sa proie. Sauf quand il en a fini. Et jamais l'inverse. Donc, cette femme, si elle lui a dit qu'elle était arrivée à sortir de son emprise, de son pervers, eh ben c'est une menteuse. Parce que franchement, quand tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique homme, que ça soit des mecs ou des nanas, eh ben tu n'y arrives pas. Non, tu n'y arrives pas, c'est très dur. Et même ta famille, tes collègues, en plus en général tu te retrouves seul. Seul, chez toi, dans un enfermement avec ton PN, et que tu n'as plus personne. Donc tu n'as plus personne parce qu'ils font le ménage. Donc de toute façon, tu es dans ce truc où quand tu t'en rends compte, de toute façon, tu n'as plus un seul ami, tu n'as plus de famille, tu n'as plus personne. Donc elle, c'est une grosse mythomane. Et que le PN, quand il décide que c'est fini, c'est pas toi qui décide, c'est lui qui décide, allez, que c'est fini. Et que quand il te jette le PN, c'est qu'il a trouvé mieux que toi et qu'il s'en fout. Ok, jamais l'inverse.
Une femme qui est avec un PN, comme un mec qui est avec un PN, n'arrive pas à sortir de ça. C'est le PN qui te lâche et jamais l'inverse. Hein. Je te le dis. Donc cette fille-là, qui dit qu'elle est arrivée à sortir, admettons, de l'emprise d'un PN, c'est faux. Renseignez-vous bien, va. Le PN, quand il te lâche, c'est qu'il en a fini avec toi. Hein. Vas-y, essayez quand tu es dans l'enrayement, dans le truc là du PN, homme ou femme, vas-y. Non, 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 c'est très très dur. Ne rêvez pas. Parce que de toute façon, tu n'as plus personne. Tu n'as plus que lui ou elle. Plus personne ne te parle, ils font bien le ménage. Ils s'assurent qu'il n'y ait plus personne, crois-moi. Alors quand j'entends ce genre de fille qui va dire à un mec qu'elle est arrivée toute seule à se sortir, c'est faux, tu n'arrives pas à te débarrasser d'un PN. Et le PN, quand, oui, il peut te lâcher, oui, ça peut finir. Mais quand lui, il dit basta così, jamais l'inverse. C'est la mission, oh. Et quand il te dit, en gros, qu'il commence à te dire les disputes, machin, c'est que en général, il prépare son coup et qu'il va te larguer. Il va te rabaisser en plus en te laissant. Oui, te dira que de toute... Il te rabaisse, ok? Voilà. Ok, et ils te disent même, de toute façon, après, qui va vouloir de toi, hein? Ils te rabaissent quand ils te quittent. Mais ils vont te donner une impression, ils vont provoquer des disputes jusqu'à ce que tu lui dises vas-y casse-toi, ok? Et que avant de partir, ils aiment bien faire joujou avec leurs victimes, hein, je te le dis. Hein, et ne crois pas que c'est toi qui le quitte, c'est lui ou elle qui te quitte et jamais l'inverse. Hein. Je vous le dis. Alors ce genre de fille qui dit qu'elle est arrivée à se sortir seule de l'emprise de ce mec, c'est une mytho. Hein. Non, non. C'est toujours le PN qui se casse. Hein. Que ça soit le PN homme ou femme, mais jamais l'inverse. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Et qu'il te colle tout le temps. Hein. Quand tu sens qu'il commence à changer avec toi, tu peux te dire que bientôt c'est la fin de ton carcan hein, et qu'il va te quitter lui ou elle pour une nouvelle proie. Hein. Je te le dis. Hein. Ne croyez jamais que c'est toi, homme ou femme, quand tu as été dans le passé avec un pervers narcissique, que c'est toi qui te sors de ça. C'est pas vrai. C'est lui qui va te le faire croire. Mais oui, mais c'est lui ou elle qui te vire. Jamais l'inverse. Hein. Quand il te lâche, qui te libère de ta prison là, de ton enfer dans lequel tu étais, avec un homme pervers, femme ou homme. Non, c'est lui qui te libère. Et non l'inverse. Donc quand j'entends ce genre de fille qui dit qu'elle a réussi, oui, à quitter un pervers narcissique, ah ben elle est forte elle. Oh, si vous saviez comment c'est dur psychologiquement, un homme ou une femme qui l'a réellement vécu, elle ne connaît rien ça là. Et ce qu'elle a raconté à cet homme est faux. Hein. Par contre, toi, femme, tu l'avais vécu. Hein. Donc si par exemple, tu veux faire une réunion avec elle et lui parler de ton enfer psychologique, physique, émotionnellement et tout ce que tu as vécu, toi avec ton pervers, ah ben vous pouvez faire une discussion. Et le monsieur là, par exemple, qui lui n'est pas pervers, vous devriez tous avoir une petite discussion. Et alors là, on verra qui c'est réellement qui a cette femme. Une, c'est vrai, elle a vécu le carcan. Oui, avec un mec. Mais elle l'a pas vécu. Hein. Et que, à mon avis, ben, par exemple, la pauvre femme qui l'a vécu, elle va lui rigoler à la figure. Hein, hein.
Ah non, mais elle lui rigole à la figure. Si jamais l'autre, elle lui dit, mais moi je te dis que j'ai été avec un pervers et que j'ai réussi à le... L'autre, elle va lui dire, mais tu déconnes ou quoi? C'est pas vrai, tu es une menteuse. Tu n'as pas pu te libérer de lui. C'est pas vrai. Et elle peut faire sa warrior, ça, et essayer de te monter dessus pour te faire peur. Tu lui diras, elle lui dira, tu es une menteuse. Et elle n'aura pas peur, hein, je te le dis. Hein. Je vais te dire, hein, elle, vu qu'elle a eu affaire à l'homme, il est 100 fois pire que la femme. Donc c'est pas ce petit serpent PN de femme qui va lui faire peur. Hein. Ah ben non, hein. Parce que les mecs, c'est 100 fois pire, tu vois. Alors, c'est pas ce petit serpent de venin femme qui va l'impressionner, hein. Elle n'aura pas peur. Hein. Et à mon avis, si vous voulez, par exemple, ouvrir le débat, ce monsieur qui n'est pas pervers, narcissique, avec cette pauvre femme au passé qui, elle, par contre, l'a vécu, avec cette menteuse de perverse, il n'y a pas de souci, à mon avis. Hein. Et là, elle te dira que ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, si on ne me croit pas, allez vous renseigner sur l'homme pervers, comment il fait à une pauvre femme. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Hein. Il te lâche pas. Et quand il te lâche, oui, il te donne l'impression que c'est eux. Mais c'est... que c'est toi. Mais c'est eux, c'est tout. Non, tu ne peux pas. Tu n'y arrives pas. Allez, ils t'empêchent. Ils s'en vont, ils reviennent. Ils s'en vont. Oh, c'est horrible d'être avec un pervers narcissique. Et ce genre de femme qui prétend... Non, c'est pas vrai. Tu peux pas. Tu peux pas. Il te laisse pas tranquille. Tu ne peux pas te libérer d'un pervers narcissique. Non, tu n'arrives pas. Et que même déjà, tu n'as plus personne. Ah ben non, parce qu'il faut le ménage. Il ne veut plus que tu travailles. Il ne veut plus que tu aies d'amis hommes, ni femmes. Plus personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la logique des choses, lui, il va bosser. Lui, il va sortir. Et toi, tu es cadenassé à la maison. Quand c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est vrai. Donc, ce genre de fille qui est arrivée à se sortir des griffes d'un pervers, c'est faux. Elle l'a pas vécu. Stop. Donc, elle ne connaît pas comment ça se passe. Elle l'a pas vécu. Alors oui, elle a dû, oui, aller lire, oui, ce genre de bouquin où ça en parle. Oui, je pense. Oui. Ah bah oui, pour en savoir plus sur la perversité d'un homme quand il est avec une pauvre fille qui est sous sa domination, vous savez. Mais le problème, c'est que ce qu'elle a lu, à mon avis, c'est des foutaises. Hein. Ah, moi, je pense que ce qu'elle a lu sur où elle est allée se renseigner, ben, c'est faux. C'est pas des bonnes informations. Et que tout ce qu'elle a raconté à ce pauvre monsieur est faux. Et qu'elle n'a pas vécu ça. Non. Elle n'a jamais été avec un pervers narcissique qui l'a cadenassé à la maison, qui l'a violenté, qui lui a fait faire plein... C'est faux, tout est faux. Il n'y a pas un mot de vrai dans la bouche de cette fille. C'est une... Puis elle, c'est une escroc, c'est une voleuse. Elle a arnaqué... Oh là là! Elle a arnaqué je ne sais pas combien d'employeurs au passé. Elle est même sortie avec des types à argent. Je te le dis, elle n'a pas vécu le quart d'atrocité que tu as vécu toi dans ton passé. Et elle qui essaye de se mettre à ton niveau, au niveau de la vie horrible que tu as eue. C'est une menteuse. Elle essaye
de rivaliser. En fait, au niveau de ton parcours, c'est comme si elle se décalque sur toi. Ouais. Genre, comme si elle avait eu la même vie que toi. Non, 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 non. Et que si, par exemple, si tu te reconnais femme qui a souffert au passé, qui a réellement vécu ça, et que le monsieur en question, là, qui se fait manipuler par elle, par cette menteuse de perverse qui ne connaît pas la moitié et le quart de ce qui est vrai, dans tout ça, ben vous devriez vous faire un petit rendez-vous et parler de tout ça ensemble. Et à mon avis, on va rire. Vous allez rigoler. Surtout toi, la femme, par exemple, qui a vraiment souffert dans ton passé. Ok. Et en plus, tu as eu droit à un pervers narcissique horrible. Et elle qui essaye de rivaliser avec toi concernant son passé. Mais c'est une menteuse. Elle n'a pas vécu le quart d'atrocité que toi, tu as réellement vécu. Et que si, par exemple, elle veut, tu n'as qu'à lui dire « Ah ben viens, on en parle. Et moi, je vais te raconter ma vie passée et on verra si toi, tu as souffert comme moi, j'ai souffert avec un pervers. Hein, qui me forçait même à avoir des rapports sexuels parce que soi-disant, on était ensemble. Ah oui, elle sait pas ce que c'est parce qu'elle l'a pas vécu comme toi. Donc, elle peut pas. Elle ment. C'est une menteuse, cette femme. C'est horrible, ce genre de fille. Menteuse. Soi-disant. Mais qu'est soi-disant? C'est pas vrai. Quand il te lâche, c'est parce que lui, il a trouvé autre chose, le mec. Hein. Et non, l'inverse, il te laisse pas partir comme ça. Tu y arrives pas. Mais non, menteuse, va que tu es. Menteuse. Toi, tu es arrivé à te sortir d'un pervers narcissique. Ah, ben, il faut que tu m'expliques comment tu as fait. Hein. Parce que c'est pas vrai. Tu n'arrives pas, il ne te laisse pas partir. Jamais. Tu ne l'as pas vécu. Elle, oui. Toi, non. Et tu sais très très bien que tu mens. Et d'ailleurs, que tu mens à ce monsieur et que tu manipules. Tu es une menteuse. Elle, non, elle ment pas. Ah ben non, puisque elle a réellement vécu. Elle a vraiment vécu ce que tu dis à ce monsieur, pas à toi. Mais non. Mais non. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, jeune femme. Ah ben non. D'ailleurs, en général, non, il te lâche jamais. Jamais. Et quand vraiment il commence à, à chercher les disputes, les gros conflits, que tu as l'impression, allez, ça y est, ils sont horribles, ils te rabaissent, tu peux dire que bientôt tu es libéré de ton carcan parce qu'ils ont trouvé une autre proie et ils leur font le même scénario qu'à toi. Mais jamais ils te lâchent. Jamais. Jamais. Donc tu es une menteuse en fait. Excuse-moi, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tu lui mens à ce monsieur. Non, non, non. Non. C'est... Même au niveau de la santé, il les rend malades. Ouais, il les détruit à petit feu. Il les mange au niveau de leurs énergies. Toi, tu es une actrice. Celle-là, c'est une actrice qui s'est décalquée sur toi, sur ta vie et ton passé à toi et qui fait croire qu'elle a vécu ça. En gros, à mon avis, il est probable ou qu'elle s'est renseignée sur toi. Sinon, tu as pu déjà parler avec elle et en fait, elle s'est... Ben, elle a pris ta vie, quoi. Et elle a été lui raconter, exact, peut-être même pire, à en rajouter, parce qu'en général, ils en rajoutent des couches, ce que toi, tu avais vécu. Et ensuite, elle lui a raconté même pire. En gros, tu as dû
Je pense que tu as eu contact avec elle. Et que elle, eh ben, elle s'est identifiée à toi et qu'elle a été lui raconter. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, elle a été lui raconter. C'est ta vie, en fait. Oui. Elle s'est imaginée. Tu comprends ou pas? Tout ce qu'elle lui a raconté à toi, en fait, à lui, c'est ta vie à toi, la vraie vie. Que toi, tu as vécu. Que elle n'a pas vécu, en fait. Tu vois? Voilà. Et que elle, en fait, elle... ouais, c'est ça. Elle... je pense que tu lui as déjà parlé. Elle a dû te dire que tu l'avais beaucoup aidé. Il y a aussi tout ce qui est... Allez, la clairvoyance. Ouais, qu'elle pouvait plus toucher aux cartes, machin, bidule. Ouais. Et que grâce à toi, elle s'en est sortie de son PN ou je sais pas quoi. Mais en réalité, la vie, ce qu'elle lui raconte à lui, par exemple, ce qu'elle lui a raconté à lui, c'est ta vie à toi. Mais toi, tu l'as vécu réellement. Elle l'a pas vécu. Donc, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle. Hein. Okay? Et que tu ne peux pas te libérer de l'emprise d'un pervers. Non, c'est lui qui te quitte. Et jamais l'inverse. Tu ne peux pas. C'est très difficile de sortir de l'emprise d'un homme PN. Crois-moi. Par contre, elle, c'est une simulatrice. Oui. C'est une simulatrice. Une comédienne qui pour moi, a pris tout ce que tu lui as dit. Ensuite, elle est allée lui raconter à lui. Comme si elle avait vécu ça. Mais comme elle ne l'a jamais vécu, en fait, la vie, c'est ta vie qu'elle lui raconte à lui. Et que tout ce qu'elle lui a raconté à lui, en réalité, n'est pas arrivé à elle, mais à toi. Et toi, tu connais bien, puisque toi, tu l'as vécu. Mais c'est pas elle. Et puis, c'est ta vie qu'elle raconte au passé. Toute ta vie. Donc, elle est malade dans sa tête. Elle, c'est une pauvre fille. Et elle est malade. Donc, en gros, elle raconte toute ta vie. Enfin, en fait, c'est comme si, par exemple, tu veux un mec, ok? Et en gros, elle lui a fait croire, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer, qu'elle était sous l'emprise d'un pervers narcissique, qu'elle a souffert, etc., etc. Mais en réalité, ce qu'elle raconte, c'est ta vie à toi, ton passé à toi. Est-ce que tu comprends? Tes réelles souffrances à toi, mais pas les siennes, puisque elle n'a pas vécu le quart des horreurs que tu as vécues dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il manquerait plus qu'elle aille lui dire qu'elle a souffert petite. Que... je sais pas, moi, que c'est pas ses parents qui l'ont élevée. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ou que elle a été violentée, je sais pas, par le patriarche, ou qu'elle a vécu pas dans sa famille, mais élevée par quelqu'un d'autre, mais elle fait que mentir. Et que elle s'est bien imprégnée en fait de ta réelle vie à toi, et pas la sienne. Elle n'a pas vécu le quart des horreurs que tu as vécues toi. Et que la plupart de tout ce qu'elle dit, c'est beaucoup sur toi. Après, alors attends, parce qu'après, elle a dû aussi... je sais pas, elle a dû... c'est faux, c'est des trucs qu'elle a regardés dans des films, tout ça, et qu'elle lui raconte. C'est faux, il n'y a rien de vrai sur sa vie. C'est une grosse mythomane. Et que déjà pour beaucoup, elle s'est inspirée de ta réelle vie à toi et de ton passé à toi.
Et que tout ce qu'elle dit, il n'y a pas un mot de vrai. Alors, pour te dire comment elle s'est inventée une vie déjà bien inspirée sur toi et ton passé. Et que elle ne sait pas de quoi elle parle. Par contre, si vous aviez, lui, toi et elle, une conversation, oh putain. Déjà, à mon avis, tu lui as déjà parlé. Ah ouais, tu lui as déjà parlé. Et que tu pourrais lui en dire hein, sur la perversion des hommes hein, et des horreurs que toi, tu as réellement vécues. Oui. Toi, oui, tu as énormément souffert. Pas elle. C'est pas vrai, c'est une menteuse. Elle sait pas de quoi elle parle, celle-là. Mythomane. Mythomane. Oui, oui, toi, t'as souffert, oui. Petite famille, oui. Toi, les hommes t'ont maltraité, oui. Oui, toi, tu es tombé en plus sur un pervers narcissique, oui. Mais pas elle. Mais non. Mais non. Et que ma parole sur le bon Dieu. Un rendez-vous, elle, toi. Et le mec, là, le pauvre. Oh putain. Elle, tu vas la casser en deux. Ah non, tu vas la descendre de son trône. Hein. Ah oui, elle, ah oui, tout ce qu'elle va dire, tu auras réponse. Et que, à fur et à mesure, l'estime qu'il avait d'elle va descendre en grade. Hein. Ah oui, ça, ah oui, elle fait que mentir. Et je te dis, elle s'est imaginé une vie qui n'existe pas. Oui, oui. Mais en plus, elle s'est servie de beaucoup de détails sur ta vie pour lui inventer. C'est ta vie, c'est pas la sienne. Bon, il y a des choses que elle s'est inspirée ailleurs. Oui, ah ben je te le dis, bien sûr. Sur d'autres gens qui ont vécu des horreurs. Mais elle s'est beaucoup inspirée en réalité de ta vie cauchemardesque de la naissance, de ta naissance. Et que tout ce qu'elle dit, pour beaucoup de choses, c'est ta vie à toi et non la sienne. Et que si jamais, oui, tu as un rendez-vous en sa présence à elle et à lui, ben je te dis que tout va changer. Hein. Et que il la verra plus pareil. C'est une mythomane. C'est ta vie à toi, pour beaucoup. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Elle n'a pas vécu. Elle n'a rien vécu de tout ce qu'elle dit. Pas de viol, pas d'attouchement. Non, 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 c'est faux. Elle était dans une famille aimée. C'est une mythomane, elle. C'est pas vrai. Par contre, c'est ta vie en grande partie qu'elle lui a raconté. Ah oui. Et non l'inverse. Hein. Ouais. Ouais. Donc, mythomane. Donc, si jamais tu te retrouves avec lui et avec elle, ah ben, elle va descendre de son trône, elle, hein, je te le dis. Ah oui, sûr. Ah. Et qu'elle a tout fait ben, pour te prendre ou te piquer ce mec. Et si c'est pas encore fait, elle va essayer. Et je t'explique, hein, c'est pratiquement toute ta vie à toi. Et non la sienne. Et que, par exemple, un jour ou l'autre, de toute façon, t'inquiète. Hein, tu vas te retrouver en confrontation avec celle-là et lui. Hein, et que tu vas lui dire des choses à elle. Et que là, eh ben, il va se rendre compte qu'en vérité, c'est ta vie. Tout ce qu'elle lui dit, pour la plupart, c'est ta vie à toi. Et qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle dit. Bisous, bye bye.